va voir ce livre qui est un témoignage, on dit rédigé d'après les mémoires des préfets apostoliques. Ce livre date de 1700 au XVIIIe siècle. Voilà, on voit l'histoire de Luango et des autres royaumes d'Afrique. On parle de l'Afrique centrale, on ne parle pas des autres Africains, des fils de Cham. Voilà, donc on va un peu voir ce livre dans la page 30. Vous pouvez le procurer sur Amazon. Vous pouvez voir vous-même sur le livre 30, on voit ici que on remarque que les langues rapportées des Bantous, hein, des nègres, plusieurs tours de phrases qui tiennent de quoi? De l'hébreu. Voilà, les Bantous parlent hébreu dans leur langue. Ils ne savent même pas que c'est l'hébreu, on va le prouver. Et puis on donne des exemples ici, il y a Bana, Kana, il y a des exemples. Il y a Lika, c'est des mots hébreux. Il y a plein de mots, Maï, vous voyez vous-même ici, tout est signifié. Et en outre de l'hébreu, on a remarqué dans leur langue, il y a quoi d'autre? Il y a le grec. Il y a le grec dans la langue bantou. Le grec qui était aussi un héritage des oppresseurs grecs qui ont envahi l'Israël. Vous connaissez bien l'histoire des Maccabées. C'était pas le nom Maccabée, c'était Makaba. Donc on voit que les Grecs, on a le mot koua, qui est un mot grec qui est parlé par les Bantous. Koua, ça veut dire entendre. On a Pena, on a plein de mots. Donc il y a des exemples ici que vous pouvez même voir. Et en outre du grec, on a vu que le dernier oppresseur qui a occupé Israël, c'était les Romains. Donc on voit le latin ici, le latin, et c'est les Romains qui étaient à l'origine de la mort de Isaiah Congo. On le sait, donc on voit le latin ici, que vous pouvez vous-même voir, le latin. On a le mot Mongo, qui veut dire montagne en Kikongo. On a Beni, on a Nala, c'est normalement Zala. Et on a plein de mots ici qui sont définis ici. Et si vous avez lu le livre de notre frère Melo, le pasteur Melo, qui a fait un livre à propos des langues bantoues, les mots latins, donc on voit que la vérité est en train de se manifester. Donc on voit ici, ce qui est important ici, on voit qu'ils nomment leur Dieu Nzambi. Nzambi, vous pouvez vous-même voir Nzambi, le Dieu Nzambi. Et ça, on va revenir sur ça, sur un vieux livre. Donc on est ici au XVIIIe siècle. On voit déjà que les Bantous parlaient plusieurs langues. On a vu l'hébreu ici, vous pouvez même voir l'hébreu, les langues Ngala et Kikongo, il y a l'hébreu dedans, et on voit qu'il y a le grec, et on voit enfin, il y a le latin. Et ça vous fait revenir au livre de Jean chapitre 19 verset 20. Au temps de Jésus-Christ, c'est les trois langues qui étaient actives dans l'ancienne Yaoundé, qu'on appelle la Judée. Faussement la Judée, parce que la lettre J n'existe pas. C'est une invention des Édomites. Donc on voit que les langues bantoues sont une association des langues à la fois l'hébreu, qui est leur langue d'origine, c'est le Congo hébreu, c'est le langue qui Congo, c'est le Congo ancien, c'est de l'hébreu. Et en outre de l'hébreu, on a le grec, qui est des langues de l'oppresseur, parce que la Judée, ce qu'on appelle la Judée, c'est Yaoundé qui a été occupé par ce peuple, les Grecs, et on a le latin. Ça, vous pouvez voir dans votre histoire de la Bible. Donc là, on a des preuves tangibles qui sont indéniables.